Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir déjà de quel signe on va parler. On va parler des Sagittaires. Donc bienvenue les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc on va voir pour vous, au mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous. Alors on va commencer de suite par murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de mai. Alors ici on nous parle de se ressourcer. On nous dit que vous ferez des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Ça nous parle peut-être soit de se reposer, soit de prendre plus de moments, plus de temps consacré à votre sommeil, soit faire des activités qui vont vous faire du bien. On nous dit qu'il y aura peut-être plus de temps de repos ou plus de temps pour se faire plaisir. Ici, on nous parle de chercher l'isolement. On nous dit qu'il y a des moments où vous aurez besoin d'être seul. Donc de vous ressourcer, c'est vraiment ça. On nous dit au mois de mai, vous allez pouvoir vous ressourcer. Faire des choses pour vous, faire des choses qui vous plaisent ou prendre du temps de repos. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de mai? On va regarder la coupe. Alors ici, une nouvelle fois, on nous dit il y a un regain d'énergie. On nous parle de vitalité qui revient. On nous parle vraiment de un regain d'énergie ici pour ce mois de mai. Besoin de prendre du temps pour toi. Décidément, on vous l'a dit plusieurs fois, il est vraiment nécessaire de prendre du temps pour vous reposer, pour faire des choses qui vous plaisent. On nous parle ici d'une situation qui tourne en boucle, de schémas répétitifs, de cercles vicieux. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc là, on nous dit, soit c'est une personne sur qui vous pouvez compter pour sortir de ces schémas répétitifs, soit c'est vous sur qui vous pouvez compter. Ça a été plutôt compliqué ces derniers temps, voilà ce qu'on nous dit. Ça a été plutôt compliqué ces derniers temps, il y a peut-être eu de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Et donc là, on nous dit, il est temps de prendre soin de vous. Voilà ce que moi je ressens ici. Alors ici, on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ça peut être soit par votre ange gardien, soit par une personne qui prend soin de vous aussi. Et là, on nous dit, ça peut concerner une situation qui semble bloquée, mais on nous dit de belles choses vous attendent par rapport à cette situation qui semble bloquée. Les choses devraient se débloquer. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui vous attend ici. On nous dit vous arrivez à une intersection, il y a peut-être des choix à faire. Il est nécessaire de réfléchir peut-être à une situation pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Il y a des opportunités peut-être qui se présentent ici. Alors ici, on a la carte de la surprise qui peut nous parler soit d'une surprise, soit d'un cadeau, soit de quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Ici, on a le message qui peut nous parler d'une discussion, d'échange de messages, de courrier. Et là, on a la carte de l'automne qui peut nous parler soit de la saison de l'automne, soit d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette communication. On nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle en tout cas. Peut-être de façon inattendue. Ici, on nous dit, il y a une personne à qui vous manquez, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Ça peut être dans un lien, ça peut être au niveau professionnel. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un à qui vous manquez. Alors, cette carte peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner aussi une formation, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a peut-être des choses à modifier, des choses à changer. Oui, on va voir avec les autres cartes. Donc là, pour sortir du brouillard, il y a besoin d'acquérir de l'expérience, de nouvelles compétences. Donc c'est peut-être pour certains sur le plan professionnel. En tout cas, ça nous parle ici. Le secret nous parle ici soit du fait que vous gardez quelque chose secret pour le moment, soit ça peut nous dire aussi que vous avez du mal à exprimer certaines choses. Ça peut nous parler aussi d'une absence de communication. Donc là, on nous dit ici, peut-être que vous manquez à quelqu'un, mais que cette personne a du mal à vous le dire. Les choses sont plutôt obscures, ça n'est pas très clair, quoi. Donc peut-être qu'il y a des choses à changer pour que les choses puissent s'exprimer. Alors ici, on nous parle de mensonge ou de se mentir à soi-même.
Mais les choses vont évoluer, hein. Soit vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, regarder les choses telles qu'elles sont, comprendre mieux certaines choses peut-être, hein. Soit les mensonges vont changer. On nous parle d'aller vers plus de vérité peut-être. En tout cas, la situation va évoluer, va se transformer vers quelque chose de plus joyeux. Les choses vont s'éclaircir. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Donc voilà pour ces cartes déjà. Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle et dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler. Alors maintenant, on va prendre le sortilègus. On va voir ce qu'il a à nous dire pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai. Ici, on a la carte de la créativité. On a la carte du manque. On a le domaine artistique. Et on a l'enfermement. On sent ici qu'il y a peut-être des difficultés à créer pour le moment. Ou alors, il y a eu des difficultés à créer à un moment donné. On sent qu'il y a eu quelques blocages dans la créativité, hein, pour certains. Il y a eu quelques blocages. Mais on nous dit que la situation va se transformer. Les choses vont évoluer. Ici, avec la carte de la force, ça peut nous parler de reprendre en force, hein, par rapport à cette inspiration. Ou alors ça peut nous parler d'un homme. Oui, il y a la régénération, donc les choses reprennent. L'inspiration va revenir, les idées vont reprendre. Peut-être de façon inattendue et de façon assez rapide. Donc on nous dit ici, peut-être que ça fait un moment que vous avez du mal à trouver des idées, mais là les idées reviennent en réalité, et plus rapidement que prévu. Ici on nous parle de rivalité, de concurrence, hein. Ici on a des messages, des discussions, ou peut-être le fait d'écrire, hein. Et là on nous parle de se libérer de certaines choses. On se libère de certaines choses suite à des épreuves qu'il y a pu avoir ou des obstacles. Donc voyez comment ça vous parle, hein. Alors maintenant on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message ou quels sont ses messages pour ce mois de mai pour vous. Alors, merci de nous donner un message pour les Sagittaires pour le mois de mai. Quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de mai? Ici, on nous parle d'un dénouement favorable. On nous dit merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc on nous dit ici qu'il y a une situation qui devrait déboucher sur quelque chose de positif pour tout le monde. Ici, une nouvelle fois, on nous dit garder la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà pour ces deux très jolis messages, hein. On va passer maintenant au tarot des fées. On va voir ce qu'ils ont à nous dire, ce que les fées ont à nous dire pour vous, pour ce mois de mai. Les messages des fées. Alors on a deux cartes qui sont tombées. Alors ici on a la carte de l'impératrice qui nous parle une nouvelle fois de créativité. On nous dit la créativité revient. On nous dit aussi il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous dit la créativité revient ou continue à croître. Mais pour ceux pour qui c'était parti, on sent que la créativité revient. Ici on a la reine du printemps. On nous parle d'une personne qui est brillante, loyale, pardon, un petit chat dans la gorge. Alors, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Donc ça peut être vous cette personne. On nous dit ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc là, on nous dit vous êtes la reine du printemps, quoi, hein. Donc là, les choses marchent, les choses fonctionnent, la créativité revient, les idées reviennent, hein. On nous parle de briller, hein, pour ce mois de mai. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à nous dire sur le plan sentimental, hein. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Donc, je vais prendre 3 cartes, comme d'habitude. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, ou s'il y en a plusieurs, ou s'il y a des liens entre les cartes. Alors, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, on nous dit ici que vous passerez des moments ensemble au mois de mai,
avec votre autre, des moments où vous serez en tête-à-tête, ou des moments où peut-être vous partirez en voyage. On nous parle de se sentir voilà, en lune de miel, quoi. Hein. Cela vaut la peine d'attendre, ici on nous dit, pour ceux qui attendent quelque chose ou quelqu'un, ou une nouvelle rencontre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre, on nous dit. Alors voyez comment ça résonne en vous, tout ça. On va mélanger encore. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'un lien où il y a beaucoup de romantisme. Je ressens des frissons, je ressens un peu des papillons dans le ventre. Hein. Donc on sent vraiment voilà, beaucoup de romantisme dans ce lien. Alors maintenant on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors quels sont les messages pour les Sagittaires? Alors ici on nous parle de rapprochement sexuel. Hein. Donc on nous dit vous allez vous rapprocher. Peut-être ici justement, hein, voilà, il y a cette lune de miel, donc on n'en dit pas plus. Hein. C'est pas nécessaire de donner des détails. Alors ici, on nous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc on nous dit ici, voilà, il y a certaines émotions qui ont du mal à s'exprimer parce qu'il y a peut-être besoin de faire redescendre les choses avant de pouvoir les exprimer. Alors ici, on nous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc voilà. Voyez vraiment, vous, comment ça vous parle hein, en fonction de votre vie, quoi. Hein. Alors maintenant, on va prendre des messages de murmure de nos anges, comme d'habitude pour clôturer le tirage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc pour la énième fois, hein, on vous dit il est temps de faire des choses pour vous. Vous profiterez du mois de mai pour faire des choses pour vous. Soit pour vous reposer, soit pour faire des choses que vous aimez faire. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc on voit que là, vous avez des projets et que vous êtes prêt à mettre certaines choses en place. Donc voilà pour le tirage pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.